J'ai pu vous parler de beaucoup de choses sur le JavaScript et il y a peut-être une dernière couche sur laquelle il faut en parler. Je l'utilise pas forcément, je vous le dis direct, c'est pas un truc que j'utilise forcément beaucoup et même je l'ai pas mis en place sur un de mes projets actuellement et je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout ce qui touche Flow, TypeScript, etc. Donc ce sont des librairies qui vont permettre de un peu plus professionnaliser votre code. En fait, pour vous expliquer pourquoi ces librairies existent, il faut savoir que JavaScript n'est pas un langage typé. Ce qu'on appelle un langage typé, c'est que dans la plupart des langages typés, on va devoir, à chaque fois qu'on veut utiliser une variable, devoir la typer. C'est-à-dire qu'on va lui dire si c'est une string, si c'est un integer, si c'est un objet, si c'est un array, etc. Donc ça, ce sont des langages typés. La plupart du temps, Java, c'est un des langages les plus typés qui existent, enfin qui est le plus utilisé actuellement, où le typage est très fort là-dessus. En JavaScript, c'est pas le cas, c'est-à-dire que vous pouvez déclarer une variable, lui mettre absolument n'importe quelle donnée dans cette variable et ça marchera sans problème. Le problème qui se pose la plupart du temps quand on fait appel à un langage qui est non typé, c'est que derrière, on peut initialiser éventuellement à un moment donné dans le code une variable avec une valeur qui ne devrait pas être présente. Donc ça permet de cadrer un peu plus le code, d'être un peu plus clair sur l'utilisation des différentes variables. Par exemple, un développeur, quand il va développer et qu'il va voir donc le code écrit, une fois qu'il va voir une variable qui va être déclarée avec si c'est un string par exemple, il va savoir que derrière, dedans, il va obligatoirement avoir une string dedans. Donc le fait de faire du typage va permettre non seulement d'avoir un code beaucoup plus clair par rapport à ça, et aussi un peu plus professionnel car plus facile à maintenir. En JavaScript, pour le faire, vous avez deux librairies qui sont réputées et qui commencent à s'imposer dans le milieu, qui s'appelle TypeScript, qui est développé par Microsoft en prime abord. C'est la première librairie qui est sortie sur ce principe-là, c'est-à-dire de pouvoir faire du typage en JavaScript directement. Donc ça, c'est la première librairie, c'est TypeScript poussée par Microsoft. Et vous avez la deuxième librairie qui est une des plus connues, qui s'appelle Flow, qui est elle poussée par Facebook. La différence que vous avez entre les deux, elle est très infime. Flow est plus parti du principe qu'on va éviter d'avoir des exceptions qui vont se lever en runtime. Alors que TypeScript, on peut avoir des exceptions qui se lèvent en runtime. Donc quand on parle de runtime, c'est à l'exécution du code. C'est-à-dire que Flow va beaucoup plus intervenir en amont, c'est-à-dire une fois que vous allez préprocesser votre code, donc vous allez compiler votre code pour la production, à ce moment-là, Flow va faire énormément de tests là-dessus pour éventuellement vous avertir qu'il y a un problème avec votre typage de variables, contrairement à TypeScript qui va plutôt tendance à laisser passer entre guillemets un peu ça et du coup va plutôt vous tirer des exceptions une fois que le code va être exécuté. Il y a du bien dans un cas, il y a du mal dans l'autre. Après c'est chacun fait comme il le sent entre guillemets. Donc ça c'est la première des grosses différences entre les deux librairies. Mais après le principe, c'est-à-dire l'écriture de code, etc. ça reste sensiblement la même, c'est quasiment les mêmes syntaxes, c'est exactement tout pareil. La seule différence un peu aussi, c'est que TypeScript est beaucoup plus gros dans le sens où TypeScript, on peut se passer de Babel, on peut se passer de toute la stack qu'on installe lorsqu'on veut développer en React par exemple. C'est une des raisons pour lesquelles Angular a choisi TypeScript. Donc il faut savoir qu'Angular se base uniquement sur TypeScript. Donc c'est une des raisons, c'est une des grosses différences que vous allez avoir avec TypeScript par rapport à Flow, c'est que Flow n'intègre pas tout le côté Babel, transpilation de code ES6, ES5, etc. Donc c'est vraiment une librairie qui va se rajouter sur votre stack actuellement. Alors que TypeScript, c'est vraiment un truc tout intégré, vous avez installé, il s'occupe de tout. Donc c'est plutôt. Alors il y a du bien, c'est toujours pareil, il y a du bien sur TypeScript par rapport à ce qu'ils font, et il y a du mal aussi, et il y a du bien sur Flow, et il y a du mal aussi. Donc il faut faire la part des choses. Alors pourquoi moi je l'utilise pas sur mes projets? Tout simplement parce que c'est un langage à part entière. C'est-à-dire que autant on peut faire du ES6 et on le transpile en ES5 et tout va bien, et une fois que les navigateurs auront été mis à jour et puis que l'évolution fait que on va pouvoir se séparer un peu de Babel, de tous ces outils qu'on utilise actuellement, du coup on n'est plus obligé d'utiliser de la transpilation et on va accélérer en termes de développement. Alors que si on utilise des librairies comme TypeScript ou Flow, on va être obligé de garder ces librairies pendant toute la durée du code. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qui vont être intégrées plus tard dans les navigateurs, peut-être en version ES8, ES9, quoique elles sont déjà presque définies, mais à mon avis ça m'étonnerait fortement que ça puisse être intégré dans de la norme de JavaScript. Donc ce qui fait que quand on commence un projet avec TypeScript ou Flow, on est obligé de scrutiner tout le temps. Donc on sait pertinemment qu'on ne pourra pas se libérer de cette librairie-là, et ça rajoute forcément une stack supplémentaire sur un projet JavaScript. Et du coup, on sait que on part sur ça et on pourra pas s'en passer. Le fait que les deux librairies sont du même type, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent de la même façon, toute la syntaxe est quasiment sensiblement pareille, c'est un avantage quand même, parce que si vous partez malgré tout sur une des deux librairies, et s'il y en a une que finalement vous plaît pas parce que pour X raison ça marche mal ou etc.,
vous pouvez facilement changer avec une autre librairie et ce sera normalement plutôt compatible. Alors il me semble que c'est plutôt compatible dans le sens Flow TypeScript et un peu moins dans le sens TypeScript Flow, donc bon, ça c'est un truc à voir un peu avant de vous lancer, mais voilà. Alors après, est-ce que je vous conseille de le mettre? Ça dépend en fait de votre projet, c'est-à-dire que moi je l'ai pas mis sur mon projet, ça m'embête d'avoir un truc comme ça qui se rajoute et puis que je sais que je pourrais jamais m'en passer, quoique je commence à réfléchir à le mettre en place parce que ça peut vraiment améliorer la qualité de code, etc. Mais voilà, ça rajoute une syntaxe supplémentaire, ça rajoute une stack supplémentaire, ce qui fait que ça commence à faire beaucoup, quoi. Je veux dire, sur une stack JavaScript, je préfère plus me concentrer sur l'écriture des tests unitaires, l'écriture des tests d'intégration, les trucs comme ça, qui eux prennent autant de temps, même si je suis d'accord, hein, j'en conviens, la mise en place de TypeScript ou Flow est très, très infime, c'est-à-dire ça prend très peu de temps, ça va très vite à le mettre en place. Et puis derrière la syntaxe, il faut s'y faire, c'est sûr qu'on s'y met vite, mais c'est quand même de l'écriture où faire un peu plus attention par rapport à ça. Et malgré tout, voilà, ça ralentit un peu les développements entre guillemets, parce que forcément c'est des caractères de code à écrire en plus et ça commence à rajouter, et donc ça fait beaucoup. Donc je préfère plus me concentrer sur les tests unitaires et les tests d'intégration qui sont à mon sens beaucoup plus importants et qui prennent beaucoup plus de temps à mettre en place que de me concentrer sur la mise en place de Flow ou de TypeScript. Alors c'est peut-être un tort, hein, j'en conviens, mais voilà. Si c'est pour un petit projet, je vous conseille vraiment pas de l'utiliser, c'est-à-dire que ça va rien vous amener, ça va rien vous apporter. Vraiment TypeScript ou Flow, c'est vraiment fait pour des projets qui sont quand même assez conséquents, assez gros, sur des systèmes qui sont voilà, la base du système. Par exemple, si vous faites plusieurs microservices et que vous avez un microservice qui est central sur lequel vous savez que tout le projet dépend, là oui, il vaut peut-être mieux utiliser quand même Flow ou TypeScript histoire de bien cadrer tout ça et puis d'être sûr que tout soit top qualité, quoi. Mais voilà, je reste assez dubitatif là-dessus. Alors peut-être que vous avez des arguments à m'avancer, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ce sera avec plaisir que je reviendrai dessus et vous répondrai à vos arguments. Donc n'hésitez pas à poser éventuellement vos questions en commentaire, à vous abonner à ma chaîne pour retrouver mes futures vidéos et je vous dis à très vite pour la prochaine.